bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing Amazon 100% coloriage mystère Disney. Et ça, j'adore. Alors j'ai fait un craquage sur Amazon et j'ai commandé plusieurs articles. J'ai pas tout reçu aujourd'hui, je dois encore en recevoir demain et après-demain je crois. Donc la vidéo elle va être composée en plusieurs parties, mais vous allez tout voir sous la même vidéo. Donc là j'ai deux colis qui viennent d'arriver. Et je vous présenterai la suite plus tard, mais vous allez voir, j'ai craqué pour une nouvelle gamme. Alors, c'est pas une nouvelle gamme de feutres, c'est pas une nouvelle sortie, mais je veux dire, moi, je me suis pris des nouveaux feutres, voilà. Alors, on va commencer par le premier colis, et celui-ci, au départ, je voulais pas le prendre, mais quand j'ai regardé les solutions, eh ben, j'ai craqué, parce qu'il est vraiment incroyable. Il y en a beaucoup qui l'aiment bien, vous allez voir, vous allez dire, ah oui, ce livre. J'ai pris ce mystère. Mickey and Friends, qui est juste sublime. Alors, je suis bien contente parce que franchement, ça fait plaisir. Il arrive en parfait état. J'ai horreur de recevoir un livre qui est griffé ou les coins sont abîmés. Là, il est prêt à être plastifié. Il est nickel. La photo de couverture, elle est super belle. Et ouais, j'ai craqué pour ce... Oh là là, il commence vraiment à en avoir pas mal des tomes. Alors, voilà, ça c'est le premier tome de Mickey qui est sorti et ça, il me semble que c'est le deuxième tome. Je crois. J'ai regardé les solutions. Moi, c'est celui-ci que je préfère au niveau des solutions. Donc, toujours 14,95. Je vous mets les liens des articles que je vais les deux articles que je vais vous faire voir aujourd'hui dans la description. Enfin, non. Tous les articles que je vais vous faire voir parce qu'il doit en avoir 5 ou 6, je crois. Mais ouais, c'est parce que moi, j'ai pas tout reçu aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Alors, attention, je vais vous spoiler. Oh là là, ça fait bizarre les colos comme ça en noir et blanc avec... hop, j'ai une alerte. Avec seulement 5 couleurs, vous voyez. Je vais vous spoiler parce que je vais vous faire voir les solutions. Mais déjà, ce que j'aime bien, c'est que le... comparé au... C'est lequel qui est un peu chiant pour ça? Bah, je me demande si c'est pas le Vitro ou le Baby's, je sais plus, ou peut-être même les deux. Bon, en tout cas, vous voyez, il y a un petit espace entre... Ici, c'est bien parce que moi, comme je détache pas les livres, c'est pratique. Des fois, il y a... Le colo est vraiment collé au milieu et je suis obligée de fort écarter pour aller colorier. Il me semble que le Vitro, c'est comme ça. Et là, il n'y a pas de souci pour ça, c'est tip top. Donc, je vous fais voir rapidement les solutions, mais il est hyper connu. Mais il est vraiment incroyable, ce livre. Quand je vous dis, quand il est sorti, je le voulais pas parce que moi, Mickey, j'en suis pas spécialement fan. Et donc, du coup, comme je savais que c'était Mickey, j'ai pas été regarder les solutions. À force de voir ce colo là d'ailleurs que j'ai vu de nombreuses fois passer, déjà celui-ci je le trouvais super beau. Et en fait, par curiosité, j'ai été voir les solutions et je me suis rendu compte que déjà c'était très coloré et que c'était beaucoup de scènes comme ça et qu'en fait il était tout simplement incroyable. Donc je suis passée à je veux pas l'acheter à c'est mon livre presque préféré. Non franchement il est très beau. Donc vous voyez, voilà, le genre de coloriage qu'on retrouve à l'intérieur. Franchement, regardez, il est magnifique. Hein. Les scènes comme ça à table, j'aime trop. On a du coup des Mickey en noir et blanc. Ça sera peut-être moins mon goût. Mais ça peut être super sympa au niveau du résultat. Et puis en plus, on n'a que 4 couleurs, donc on se prend pas la tête. Celui-là aussi, je l'ai vu passer plein de fois. Ils sont tous super beaux, ils sont tous super colorés. Bon, il y a un petit peu de détails, mais ça dépend des colos. Il y a quand même pas mal de détails. Hein. Mais non, franchement, très sympa ce livre. Voilà, un nouveau bébé à ma collection. Celui-ci aussi est super beau. Un nouveau petit loulou dans ma connexion. Je suis en train de faire mon tracker là. En mettant, vous savez, j'ai galéré à imprimer. J'imprime depuis mon portable. Et je veux faire un tableau de 1 à 100, mais pas trop grand parce qu'il faut que ça rentre dans le carnet. Et j'arrivais pas à réduire la taille de la photo pour pouvoir l'imprimer sur une feuille imprimante. Mais en petit, on va dire. Et j'ai enfin trouvé, là, juste avant de me faire livrer, j'ai trouvé comment faire. Donc j'ai imprimé 20 tableaux. Et comme ça, je vais pouvoir les coller. Parce que j'ai compté quand même, je crois que je suis à 16 livres de coloriage mystère. Donc l'air de rien, bah ça fait un beau petit paquet quoi. Et là je cherche d'ailleurs, si vous pouvez me dire, je vais pas vous publier la vidéo aujourd'hui, je vais vous la publier dans 2-3 jours, donc peut-être que d'ici ce temps-là je l'aurai trouvé, ça m'étonnerait. Je recherche le livre de coloriage mystère en bloc
Hakuna Matata, je crois que c'est les mystères dans les messages cachés, je crois. Enfin, c'est le Hakuna Matata et vous savez, c'est sous format bloc. Impossible de le trouver à Cultura, impossible de le trouver sur Amazon, il est plus disponible. Il était plus sur la Fnac hier, il était plus sur Cdiscount. Du coup, bah, je le trouve pas. Donc, si jamais vous savez où je peux le trouver, bah, je veux bien que vous me le dites. Alors, on passe au deuxième petit colis et ce sera tout pour moi aujourd'hui. C'est des feutres. Donc, c'est pas celle-là, la nouvelle gamme que je me suis pris. Alors, par contre, j'avais mon adresse, j'ai pas fait attention. Hop. Je complète en fait tout simplement. Vous vous rappelez, le mois dernier, je vous ai fait un unboxing. Pareil, un coloriage, toujours coloriage mystère. Et je vous avais présenté une gamme de feutres Lyra que je m'étais pris. Il y avait les tons marron et les tons gris. Donc il y en avait 6 dans les tons marron et 6 dans les tons gris. Et du coup, depuis ce temps-là, je les ai testés. Et je les trouve tout simplement géniaux. Donc là, je sais pas si je vais pouvoir ouvrir. Bon, de toute façon, je m'en fiche de le casser parce que moi, ça part en trousse, tout ça. Je les trouve tout simplement géniaux. Ils sont double mine, donc une mine fine et une mine pinceau. Je les trouve beaux, je les trouve agréables en prise en main et surtout, ils vont très bien. Ils sont précis. C'est pas comme les mines pinceaux, par exemple les dual tip wash pen ou alors les aqua marqueurs. C'est vrai que les mines pinceaux, j'ai du mal à faire de la précision avec. Mais ça, là, les mines pinceaux là, bah, c'est un peu comme les Faber-Castell Pitt au niveau de la précision. C'est tip top pour moi. Ça me va super bien. Et donc je savais pas qu'il existait d'autres Lyra. Et quand j'ai vu qu'ils étaient géniaux comme ça, j'ai dit oh, si seulement il pouvait en exister d'autres. Donc dites-moi d'ailleurs si vous savez. Moi du coup j'en ai 6 dans les tons marron, 6 dans les tons gris. Là j'ai eu ces 6 là. Donc il y a du bleu, du noir, du rose, du vert, du rouge et du jaune. Et je vais vous présenter dans cette vidéo. J'en attends 6 autres dans les tons pastel. Donc si il existe des autres feutres Lyra et où est-ce que je peux les acheter, est-ce que je peux les acheter à l'unité, je veux bien que vous me dites parce que franchement j'aime beaucoup ces feutres là, ils sont tip top. Et du coup la mine de l'autre côté c'est celle-ci, vous voyez hein, franchement ils sont incroyables, enfin moi je les aime beaucoup. Voilà, donc j'ai repris ces 6 là. Et ben écoutez, moi je vous laisse tout de suite pour la suite de la vidéo. A tout de suite. On se retrouve pour la suite de la vidéo. On est le lendemain pour moi. Et je viens de recevoir la suite de mon craquage colo. Alors on va ouvrir ça ensemble. On va regarder tous ensemble. Alors, je regarde juste parce que j'ai pas pris de ciseaux. Ah voilà. Il y a une petite ouverture. Mais comme de l'autre côté il y a mon adresse. Ah, trop bien. Alors, on a tout d'abord, je mets ça de côté, la suite de mes Lyra que je vous ai fait voir. Hein, je vous ai dit que j'avais pris les couleurs pastel. Et du coup, on a la suite avec 6 nouveaux feutres. Hop. Oh là 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 là. Bon, je m'en fiche de l'emballage parce que moi, je mets tout en trousse. Ils sont très sympas. Hein. Vous voyez, on a un rose clair. Je ne sais pas si j'ai du papier avec moi. Non, pas vraiment. Du papier. Ah, je sais. Attendez. Hop là. Par contre, je pense que les pages de ce carnet ne sont pas blanches. Elles sont un peu jaunes. Bon, c'est pas grave. C'est juste pour regarder un petit peu l'intensité des couleurs. On a un jaune. Voilà, il est très sympa. Donc, vous voyez, hier, j'ai reçu un jaune. Dans ceux que je vous ai fait voir en début de vidéo. Le jaune est beaucoup plus pétant et celui-ci est du coup beaucoup plus pastel. Donc moi je suis contente parce que en plus des fois on a besoin des jaunes clairs comme ça et au moins j'ai pas deux mêmes jaunes quoi. Ensuite on a du violet. Pareil, il est pas trop intense, il est pastel. Donc ça c'est chouette. On a un bleu comme ça. Alors ça, ce genre de bleu là, on en demande hyper souvent dans les colos mystères. Je viens encore de finir un mystère, je crois que ça se voit à mes mains. Je viens tout juste de le finir là. Et j'avais ce bleu là. D'ailleurs, je les ai pris dans les aqua marqueurs, mais il est trop beau ce bleu là. Et on le demande, moi je sais que j'ai très souvent besoin de cette couleur. Un bleu clair comme ça, un bleu ciel, ça c'est pareil. On a souvent besoin de la couleur, vous savez, bleu clair, mais vraiment très très clair, limite on la voit pas. Et ben là, vous voyez, elle est quand même bien pigmentée et elle est là.
C'est pour ça au début j'ai dit les pastels, bon bah les pastels, on n'a pas forcément besoin de pastels dans les mystères, mais après je me suis dit déjà on peut très bien modifier quelques couleurs, et je me suis dit en plus de ça, si, je pense qu'il y a des couleurs, ce vert là il est très sympa aussi, un vert clair comme ça, très très beau. Et on finit par le rose. Ah ouais, très sympa aussi. Et ça c'est pareil, on a des fois besoin des roses clairs comme ça, vous voyez. À la rigueur, on fait 2 couches. Mais bon, les 3 premières sont plus pigmentées, je trouve, que les 3 dernières. Mais en tout cas, je pense que je vais me servir de toutes les couleurs. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Et ben, j'en suis ravie. Ouh là là, je fais tout bouger. Ça va repartir dans ma trousse. Je vais les mettre en nuancier. Et ça, c'est tip top. Hop! Alors, on passe à ma nouvelle gamme de feutres. Je suis trop contente. C'est les Koi, mais je crois que c'est, voilà, les Sakura Koi 48. Donc ceux-là, par contre, ils sont pas au même tarif. Je les ai payés un petit peu moins de 70 euros. Je crois que c'était 69 euros et quelques. Donc là, pour moi, c'est plus des feutres haut de gamme. Mais je les voulais trop parce que j'adore les mines pinceaux. Et qu'à part les... comment ça s'appelle? Les Faber-Castell Pitt en mine pinceau, il y a seulement les aquamarqueurs qui sont beaucoup moins précis que les Faber-Castell Pitt, même si j'aime beaucoup les aquamarqueurs. Et ensuite, bah, j'ai les Dual Tip Wash Pen que je vous ai présenté aussi sur ma chaîne. Et ceux-là, c'est des mines pinceaux, mais qui sont pas du tout précises. J'ai fait le test il n'y a pas longtemps sur un mystère et c'est vrai que la mine pinceau elle est vraiment pas précise. Un petit peu comme les aquamarqueurs, la mine elle a tendance à force aplatir. Donc comme j'aime bien les pinceaux, je recherchais une autre gamme. Et c'est Vanessa qui m'a conseillé ces feutres. Elle m'a dit qu'ils étaient super. J'ai regardé des TikTok, il y en a d'autres personnes qui l'ont, qui ont dit qu'ils aimaient beaucoup ces feutres là. Donc alors bon, le seul petit inconvénient c'est que c'est une gamme seulement entre guillemets de 48. Moi, j'adore avoir des gammes de 100, 120. Mais 48 couleurs, c'est déjà vraiment pas mal. Donc, là, c'est des feutres qui sont pas... comment dire? Qui n'ont pas une mine fine. Il n'y a qu'un côté. Ah ouais, et donc, c'est des mines pinceaux. Moi, ce que je veux absolument tout de suite faire, c'est tester. Alors. Ah, sympa. Ouais. Ah ouais, je crois que je vais adorer. Bon, déjà, ils ont l'air de faire pas du tout de traces. Regardez. Regardez, franchement, c'est nickel. Ils sont un petit peu comme ceux de droite, là. D'ailleurs, au niveau du budget, c'est un petit peu pareil, je trouve. Parce que les autres, je les ai payés. C'est 6, hein, 6 pour 12 euros, je crois. Et là, vous voyez, c'est 48 pour 70 euros. Mais ils sont très sympas. Rien que le rouge, là, il envoie du lourd, hein. Ah ouais, colorier avec, ça doit être trop bien. Ah ouais, j'adore. Ah là là, je suis trop contente. Et au niveau de la précision, bah, il faut voir pour un colo entier, hein. Mais c'est un petit peu... Ouh là, j'ai mon fils qui est énervé. C'est un petit peu le même style que... Bah, la mine, elle s'aplatit pas, quoi, hein. On peut faire des précisions avec, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Vous voyez, des fois, les aquamarqueurs, quand je prends le côté de la mine pinceau et que je veux faire un petit détail, ça a tendance à vite faire une grosse... Pas ça coule pas, mais c'est pas précis, quoi, des fois. Ouais, donc je les adore. Je crois que je vais... De toute façon, je vais tout de suite les tester parce que je viens de finir un colo. Je me suis dépêchée de finir mon colo dans le tome saison. J'ai fait la page numéro 1 en duo. Et donc du coup là, je vais tout de suite attaquer ma page de la semaine du livre Vitro que je fais avec Vanessa. Ce bordeaux là. Et j'ai trop hâte. Je vais d'abord commencer par faire le nuancier. Vous voyez, il y a des couleurs qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres gammes. J'ai trop hâte de faire le nuancier. On a du beige aussi, on a de la couleur peau. Par exemple, si on prend celui-là. Ah ouais. Ah, je crois que je vais m'éclater là. Ah, c'était la gamme qu'il me fallait. Un grand merci à toi Vanessa de me les avoir fait découvrir parce que je recherchais une gamme comme ça. Ah ouais, trop bien, trop bien. Ouais, là je suis conquise. Donc vous voyez, on a des marrons, on a des roses, on a des bleus, des verts, des gris. Bon, forcément, hein, 48 teintes. Je pense, à mon avis, je vais les tester dans un colo en entier. Mais à mon avis, je pense que je vais les adorer. Je le sens. Donc je pense que je vais vite être frustrée de n'avoir que 48 teintes.
Mais c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. J'ai aucune idée sur le fait, est-ce qu'on peut acheter ces feutres-là à l'unité ou pas. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Bon, en tout cas, dans la suite de l'unboxing qui va bientôt prendre fin parce que j'ai encore 2 articles à vous présenter. Je vais recevoir un demain et l'autre après-demain. J'attends une trousse, donc je vais les mettre en trousse. Je vais les mettre en trousse parce que les garder dans l'emballage comme ça va pas être pratique pour moi. Mais ouais, voilà. Eh ben écoutez, ce bleu là, il m'a tout l'air de ressembler beaucoup. Et on va tester ça d'ailleurs. Celui-là. Au bleu pastel que j'ai testé juste ici, regardez, à celui-là. Donc on va tester ça. Ah bah, vous voyez, c'est trop bien. C'est le contraire, il ressemble beaucoup à celui-là, mais en plus clair. Vous voyez ce genre de couleur-là, moi, j'en ai toujours besoin dans mes mystères. Oh, trop bien. Ah, franchement, je suis contente là. Je crois que ça s'entend, mais ouais, je suis vraiment contente. Bah écoutez, moi, je vais faire le nuancier de mon côté, et puis, je vous donnerai mon avis sur ces feutres-là, mais je vous dis, je pense que je vais beaucoup les aimer. Bah moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. On se retrouve pour la suite de l'unboxing puisque j'ai reçu mon livre. Alors je devais recevoir la trousse avant et le livre demain. Finalement j'ai reçu le livre ce matin et je vais recevoir la trousse ce soir. Donc ce sera plusieurs fragments de vidéo. On va découvrir ce livre qui est connu d'ailleurs ensemble tout de suite. Mais avant, je voudrais vous faire voir mon petit craquage d'hier soir chez Action. Je me suis prise d'une folie d'un coup et d'un seul coup je me suis dit il me faut absolument les nouveaux aquamarqueurs. Je voulais trop les tester alors qu'à la base ils ne m'intéressaient pas forcément dans le sens où j'avais déjà pas mal de feutres. Et j'ai revu des TikTok avec ces feutres là, j'ai revu cette mine hyper fine, ce design que j'aime tant. Et ben du coup je suis allée chez Action et je suis trop contente. Il aurait fallu me voir hier soir, j'étais comme une enfant encore une fois. Ma grand-mère elle m'a dit mais t'as jamais assez de feutres. Je suis trop contente parce que j'ai trouvé les 4 boîtes, donc ils sont plus dans leur carton, hein. J'ai déjà fait le nuancier que je vais vous faire voir juste après. Ils sont empilés, les racks sont empilés les unes sur les autres. Et j'ai trouvé les 4 modèles, donc la rack avec les tons bleu et gris et le noir, la rack avec les tons verts, la rack avec les tons marron, orange, jaune et la rack avec les tons violet, rose, rouge. On a du coup 4 racks de 12 feutres, donc 48 feutres au total. Il me semble que c'est tout ce qu'il y a, hein, 4 modèles de boîte. Et en tout cas, je les trouve vraiment très bien. Alors, j'ai pas encore fait de coloriage avec, hein. J'ai juste fait le nuancier. Mais vous voyez déjà, j'aime beaucoup le design parce qu'ils sont plus fins que les gros aquamarqueurs d'avant, on va dire. Ils sont plus fins, donc je trouve plus agréable en main. Ils ont une forme un petit peu triangulaire, mais arrondie, on va dire. Et on a toujours nos 2 mines, sauf que la mine fine, c'est une mine beaucoup plus fine que les autres. Une mine beaucoup plus fine que les autres aquamarqueurs. Donc là, moi, vous voyez, ce genre de mine-là, ça me sert vraiment uniquement à venir délimiter la zone dans laquelle je vais devoir venir colorier. Et ça, c'est génial. Parce que du coup, après, je me trompe pas, ma zone, elle est délimitée et j'ai juste qu'à penser à colorier. Et l'autre mine, bah, c'est toujours une mine pinceau, parce que moi, ma mine préférée, ça reste la mine pinceau. J'aime aussi les mines Crayola, je les adore même, mais si je devrais faire un choix, je choisirais la mine pinceau. Et regardez, bon, en fait, moi je vous dis regardez, mais vous connaissez déjà sûrement ces feutres-là. Mais bon, je le fais voir au cas où il y en a qui les connaissent pas encore. Bah, la mine est beaucoup plus fine. Et là, on peut vraiment venir faire des tout petits détails comme des grandes zones et du coup avoir dans le temps si la mine s'abîme pas trop, mais je les trouve beaucoup plus précis que les aquamarqueurs d'avant. Parce que les aquamarqueurs d'avant que j'aime beaucoup et dont je me sers pour les colos mystères, hein, bah, le problème c'est que quand on a des tout petits vœux de détails à venir faire, la mine elle s'aplatit, c'est pas précis du tout, on veut faire un tout petit point que ça fait déjà une grosse trace, tandis que là regardez, je peux faire des tout petits points, il n'y a pas de problème. Donc franchement je suis trop contente de les avoir pris. J'adore. Alors je vais vous faire voir tout de suite le nuancier et par la même occasion je vais en profiter pour vous montrer le nuancier des feutres que je vous ai présenté juste avant dans cette vidéo, les Koi Shakura je crois qu'on dit. Alors il faut que je retrouve
Ah bah du coup il y a les liras. J'en profite pour vous faire voir les liras. Donc ça, c'est les liras que je vous avais présenté le mois précédent. Faut que je les trouve d'ailleurs. Où est-ce que j'ai mis ça? Bah je les trouve pas. Fibracolor. Ah, ils sont là. Bah j'ai pas écrit Lyra. Ah non, c'est la suite des Fibracolor ça. Stabilopen, Stabilopen, Stabilopen. Lyra. Voilà. Donc vous voyez, c'est parce que là je fais 2 couches pour la même couleur à chaque fois. Donc comment j'ai fonctionné? Voilà, là c'est la première couche pour le feutre 0,97 et là c'est la deuxième couche. Vous voyez, chaque fois je fais 2 couches. Donc là c'était les tons gris et les tons marron rose. Voilà, comme j'avais pas prévu d'acheter les autres Lyra, les autres ils sont après d'autres gammes de feutres. Ils sont ici. Donc ici on a les pastels. Ouais voilà, on a les 6 pastels et ici on a les 6 autres on va dire, plus pétants. Donc là vous voyez c'est une couche, 2 couches. Une couche, 2 couches, une couche, 2 couches. D'ailleurs, il n'y a pas grande différence entre une couche et 2 couches, mais c'est quand même plus foncé. Et ici, on a les Sakura Koi. Alors là, c'est pareil, j'ai fait le même système, une couche, 2 couches, vous voyez. Là, on voit quand même la différence à un certain endroit. Où par exemple? Bon, il n'y a qu'ici où je me suis trompée, j'ai oublié de mettre la deuxième couche, donc la deuxième couche, elle est là. Bon, c'est un peu compliqué, mais moi, je me comprends. Vous voyez là, une couche pour le 31, 2 couches. Donc bref, ça, c'est le nuancier. Je les aime beaucoup, hein. Je les aime beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous faire voir? Je sais plus. Je suis en train de chercher, mais je sais plus. Voilà, donc ça, bon, c'est pas grave, ça va peut-être me revenir. Là, on a la suite des Sakura Koi. Il me semblait qu'il y avait une couleur qui ressemblait fort à l'autre, mais apparemment non. Peut-être que c'est séchage, ça a changé. Ou alors je confonds avec les aquamarqueurs. Ouais, parce que là non, ça va. Ouais, non. Bon, en tout cas, ils sont très bien. Je suis en train de faire un colo avec et je les aime beaucoup. Les aquamarqueurs d'hier, du coup. Là, cette fois-ci, il n'y a qu'une couche à chaque fois. Je me suis pas amusée à faire le une couche, 2 couches. Donc voilà, le nuancier des 48 feutres. Tout est sur la même page. Alors, que dire de ces feutres? Bah, je sais plus où j'ai vu une teinte. Ah bah c'est là, voilà. Le 235 et le 42, quasi pareil. Je regarde à la caméra. Bah, voilà, le 235 est peut-être un petit peu plus foncé que le 42. Bon voilà, ça je les ai trouvés un peu quasiment pareils. 92 et 91, pas grande différence quand même, hein. Mais bon, des fois justement sur les colos, on a besoin d'une couleur pas trop. Enfin, par exemple, des fois on se retrouve avec plein de marrons à prendre, et des fois je me suis, enfin, j'arrive plus à parler. Ça m'est déjà arrivé dans un coloriage mystère d'avoir par exemple 6 marrons pour le même colo, et que parmi ces 6 marrons, il y en a 3 qui sont quasiment pareils. Donc dans ces cas-là, c'est hyper dur de choisir. Donc ça, c'est pas plus mal. Sinon, bah, pour tout le reste, c'est des couleurs bien différentes les unes des autres. Il n'y a pas grande différence non plus entre le 09 et le 51. Mais bon, non, franchement, ils sont très chouettes. J'aime beaucoup aussi ce vert-là. Je suis bien contente de les avoir prises, surtout pour le prix. Hein. Ça n'a rien à voir avec les Pits, ça n'a rien à voir avec les Sakura Koi. Donc non, c'est un bon compromis ces aquamarqueurs et je ne regrette pas mon achat. Voilà, et bien écoutez, on va tout de suite regarder le livre qui est juste ici. Je vais remettre mes feutres à plat d'ailleurs. Hop. Alors là, ça c'était un livre. À la base, j'en voulais pas du tout de ce genre de livre. Parce que je trouvais les résultats pas à la hauteur de ce que je voulais comme résultat de colo. Et finalement, hein, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, comme on dit. J'ai craqué pour un tome. Alors, je vais pas en faire la collection. Je vais pas prendre tous les coloriages. Donc là, c'est des carrés mystères. Je vais pas les prendre tous, tout simplement parce que comme vous voyez sur cette couverture, le résultat est très pixelisé. Mais j'ai quand même voulu tester parce que je me suis dit, des fois, quand on a envie de colorier,
mais en même temps, on n'a pas trop envie de s'appliquer et de délimiter trop des zones, de faire plein de détails et tout, et ben ça peut être un bon compromis. Parce que grâce à ça, on fait quand même du coloriage, on fait quand même du Disney, mais beaucoup plus détente. Donc, en plus, c'est trop bien parce que je vais faire un colo dedans aujourd'hui et ça va me permettre de tester mes aquamarqueurs. J'imaginais les carrés beaucoup plus grands que ça. Donc, vous voyez, j'ai pris ce tome-là parce qu'en plus, il y avait une petite réduction. Donc, il m'est revenu à 4 euros, je crois, et quelques. À la base, il en vaut 6 et quelques, il me semble. Mais, ouais. J'aime bien quand même. Hein. C'est vrai que c'est pixelisé. Hein, ça n'a... On peut pas comparer ça à un rendu de coloriage mystère Disney qu'on a l'habitude de faire. Mais tout de même, je trouve sympa. Voilà, alors, ce que je vais vous faire voir déjà, bah c'est... Vous voyez, c'est des tout petits carrés. Hein. Ah ouais, moi j'ai quand même trop hâte de tester. Les zones blanches, il n'y a pas de numéro dessus, donc ça c'est sympa. On n'a pas apparemment besoin d'un énorme nombre de couleurs. Et on a par contre, je sais pas du tout combien de colos on a dedans. 50 je pense. 43. Alors voilà le genre de modèle qu'on peut retrouver à l'intérieur. Voilà, hein, il n'y a pas photo, c'est pixelisé. Mais bon, on reconnaît quand même bien les personnages Disney. Celui-ci par exemple, il est hyper sombre quoi. Mais bon, voilà, on a ceux-là juste ici. Ensuite, on a... Bah, pareil, la fée clochette, là, je la trouve assez sombre. Mais bon, rien ne nous empêche de changer les couleurs. On a ceux-là. Oh, il y a des colos qui sont hyper sombres, hein, je trouve. Celui-ci, ils sont sombres. On a notre Cruella. Celui-là, c'est la page de couverture. Pareil, notre Blanche-Neige, là, elle est tristounette, elle est sombre. Bon. Et ici, oh là 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 là, c'est quoi ça, Ursula? Mon Dieu. Ouais, bon. Vous voyez, je m'attendais à que ce soit pixelisé, hein, sinon je l'aurais pas pris. Donc ça va. C'est pixelisé, mais il y a de la couleur. Par contre, là, clairement, il faut changer les couleurs, là. Alors, je vais aller à la page 42 pour voir. Non, c'est la page 42. Oh là 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 là. Oui, effectivement, il nous demande des couleurs hyper foncées. Bon, je sais pas si tous les tomes sont aussi sombres, mais celui-ci, il y a quand même pas mal de 1, 2, 3, 4. Ah, celui-là aussi est sombre, celui-là aussi, mais bon, ça passe. Ouais. Celui-ci, c'est pareil, hein, je trouve que sa peau, elle est hyper foncée par rapport à sa peau de base. Bon, on va dire que pour se détendre de temps en temps, ça peut être sympa. Je pense pas que j'en prendrai d'autres tomes, mais en tout cas, ça va être cool à faire comme ça, en mode tranquillou loulou, on va dire. Mais celui-ci, par exemple, il n'est pas dans le tome, c'est dommage. Celui-ci, je l'aime bien aussi. Ah si, ils y sont, ils y sont. Bon, il y a quand même des colos que j'aime bien. Hein. Il y a quand même des colos sympas et colorés. Les deux là, vous voyez, ils sont très sympas. Celui-là, je l'adore. Celui-là, il est très sympa. Celui-ci aussi, celui-ci aussi. Celui-là aussi, j'aime bien. Cendrillon, elle est sympa. Vaiana, la petite sirène. Cruella, je l'aime bien. Les seuls colos qui me donnent pas trop envie, c'est ceux qui sont hyper sombres. Mais pourquoi pas changer les couleurs. Et bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour vous, pour découvrir la trousse. Et pour moi, bah, ce sera tout à l'heure. A tout de suite. On se retrouve pour la fin de cet unboxing et je n'ai pas un article, mais deux articles à vous présenter parce qu'il y a eu un petit craquage de dernière minute. Alors, déjà comme vous pouvez voir, ça a déjà été ouvert. Ça a déjà été ouvert parce que j'ai reçu ça hier et avant-hier, c'était tous les deux en fin d'après-midi et du coup je ne pouvais pas filmer mais j'avais quand même trop envie de voir tout ça. Donc j'ai reçu cette superbe trousse et alors, comme comparaison, regardez-moi comment elle est énorme. Et ça, justement, c'est le prochain article. Elle fait la taille d'un livre mystère. Elle est gigantesque. Alors, il y a une pochette ici. On a une pochette juste ici. Tu te sens bien, mamie? Et ensuite, pourquoi j'ai pris une trousse comme ça? Parce qu'à la base, j'aimais pas ce genre de trousse. Vous savez, c'est les trousses 300 emplacements où on peut mettre 3 crayons de couleur par emplacement.
Moi, à la base, je voulais un emplacement, un crayon. Mais là, pour les fêtes, ça va être génial parce que les trousses, justement, avec un emplacement, un crayon, je suis obligée de sauter à chaque fois un emplacement parce que comme c'est des feutres, c'est plus gros que des crayons de couleur, ça passe pas. Et là, du coup, avec ce genre de trousse, bah, je vais vous faire voir. Déjà, j'ai pu mettre plusieurs gammes de feutres. Et en plus de ça, je peux mettre... Alors, attendez. Regardez-moi ça. Alors là, on a la première pochette qui est juste ici. Pour les pennes Stabilo Pen 68, je peux mettre 3 stabilos par emplacement. Donc ça, c'est vraiment super. C'est comme les crayons de couleur. Ici, vous voyez, j'en ai même 4. Parce qu'en fait, je me suis aperçue que j'avais un colo en cours et que je n'avais pas compté ce crayon-là. Ensuite, c'est les liras. Et vous voyez, les liras, je peux en mettre 2 par emplacement. Donc là, j'ai à peu près... bah, j'ai tous les pennes 68. Donc je crois que c'est une cinquantaine que ça existe. Une cinquantaine à peu près. Les liras, j'en ai 24. Donc il y en a ici et ici. Ensuite, j'ai pu mettre tous mes Sakura Koi. Donc là, il y en a 48. Donc ici, ici et ici. Et ensuite, j'ai pu mettre tous mes Faber-Castell Pits. Vous voyez? Donc ici. Dans un sens, c'est pas plus mal que vous ne voyez pas l'ouverture du colis parce qu'au moins, vous pouvez directement vous rendre compte de ce qu'on peut mettre dans cet article. Donc là, j'ai tous mes Faber-Castell Pits. Et regardez-moi ça. J'ai pas mis d'autres feutres, mais on a encore de la place puisque ici, j'ai encore une pochette pour mettre des feutres et une pochette juste ici. Donc, j'en suis ravie. Franchement, cette trousse, elle est géniale. En plus, elle est magnifique. Moi, je m'attendais vraiment à recevoir la taille des trousses que j'ai habituellement. Quand j'ai vu la taille de la trousse, je me suis dit, mon Dieu, elle est énorme. Et en fait, bah, elle est géniale. Elle est super pratique. Là, vous voyez toute la quantité de feutres que j'ai mis. Bah, je peux encore fermer ma trousse. C'est absolument génial. Donc, j'en suis vraiment très contente. Et vous voyez, dedans, on a 1, 2, 3, 4 gammes de feutres. Donc bon, après parmi les 4 gammes, il y a une gamme où il n'y a que 24 feutres. Mais vous voyez, toutes les autres gammes, c'est des gammes à 48, 60 feutres. Et en plus, on a encore de la place. Et vous voyez, pour la fermer, je ne suis pas embêtée du tout. Voilà. Donc moi, je vous mets tous les liens des articles que je vous ai présentés aujourd'hui dans la description. Hein. Comme ça, il n'y aura pas de souci avec vous. Je n'ai pas noté les prix, donc j'ai pas la mémoire des prix en tête. Mais cette trousse-là, elle vaut environ 25 €. Vous voyez? Et elle est tip top. Allez, le dernier craquage que j'ai fait qui n'était absolument pas prévu, c'est ce magnifique livre de coloriage mystère. Si vous suivez toutes mes vidéos, j'ai dit il y a quelque temps que je ne souhaitais pas avoir ce livre. Ni celui-là, ni le livre des Looney Tunes. J'ai changé d'avis parce que le livre des Looney Tunes, je le veux. Mais comme il y a des problèmes d'impression, du coup j'attends un petit peu parce qu'apparemment il y aurait 2 versions. Et celui-ci, je le voulais pas. Et au final, je le voulais pas parce que je me suis dit, j'en ai assez. J'avais pas regardé les solutions, mais je sais pas, cet esprit de message, ça me plaisait pas trop. Le fait qu'il fallait colorier des écritures. Et en fait, depuis plusieurs jours, je suis à la recherche, avec Déborah, on est à la recherche du livre Hakuna Matata, qui est sorti il y a quelques années maintenant, avec 50 coloriages à l'intérieur sous format bloc. Donc le livre Hakuna Matata, je le cherche partout, plus disponible sur Amazon, pas sur Vinted, je le cherche sur Cdiscount, je le cherche absolument partout. Et j'ai Vanessa qui me dit, tu sais, ce tome-là, le message mystère, c'est le tome Hakuna Matata et le tome 2 regroupés en un seul livre. Alors quand j'ai su ça, je me suis dit, mais punaise, je ne le savais pas. Donc du coup, j'ai été voir les solutions de ce livre-là sur Internet. Et effectivement, je suis encore la dernière à l'apprendre. Et ces solutions, c'est le tome 1 et le tome 2 regroupés. Et je le trouve magnifique. Et Déborah, elle m'a dit, regarde les solutions, elles sont belles. Elle adorait les solutions. Et donc du coup, j'ai été voir et j'ai eu un énorme coup de cœur. Je les trouve magnifiques. Je préfère le tome 1 que le tome 2. Donc celui-ci, du coup, les 50 premiers coloriages. Regardez, j'adore, je les aime presque tous, ils sont trop beaux. Ça, j'adore. Je les aime tous. En plus, on a du Pixar. Moi, j'adore le dessin animé Monster SC. Donc, j'en suis ravie. Voilà, celui-là, il est magnifique. Ils sont tous trop beaux. On a du Ratatouille. J'adore Ratatouille. On a du Peter Pan. J'adore Peter Pan. Ils sont incroyables. Donc, franchement, belle découverte. Regardez, celui-là, il est génial avec Cruella. En fait, c'est pas compliqué. Dans le tome 1, donc jusqu'au coloriage 50, je les aime tous. Mais vraiment tous. Celui-ci, c'est un de mes préférés, forcément, Peter Pan.
Dans les tomes 2, il y en a qui j'aime un peu moins, mais j'aime quand même ce tome 2. Là, par exemple, vous voyez, là, c'est à partir du tome 2. Le seul que j'aime un peu moins, c'est Cars. Bon, mais bon, c'est pas grave, les couleurs sont quand même belles. Tout le reste, j'aime bien. Le voyage d'Arlo aussi, c'est un peu moins mon délire. Mais sinon, là, je les aime tous. Celui-ci, c'est un peu moins mon délire. Celui-ci aussi. Celui-ci et celui-ci aussi. Mais dans l'ensemble, je les aime tous. Il y en a quand même beaucoup des très beaux. Hein. Le Lao, j'adore. La Belle et la Bête, j'adore. La Belle et le Clochard, j'adore. Donc, non, vous voyez, ça, j'aime un peu moins. Pourtant, c'est Monstrécie. Mais je sais même pas ce que ça représente, ça. Ça, j'aime un peu moins. Mais dans l'ensemble, regardez, là, on a encore du Monstrécie. Sans un dalmatien. Dans l'ensemble, j'en suis vraiment ravie. On a du Réponse aussi. Non, très sympa. Et mon préféré, c'est celui-ci. J'adore, de Peter Pan. Avec le capitaine Crochet qui va se faire manger par le crocodile. Celui-ci aussi, c'est un peu moins mon style. Pourtant, j'adore Toy Story. Mais juste la chaussure comme ça, bon. Celui-ci, c'est un peu moins mon style aussi. Mais dans l'ensemble, j'adore ce bouquin. Donc du coup, j'en profite, je vais vous le refaire voir à la fin du mois quand je vous ferai une vidéo, mes coloriages terminés. Mais j'ai fait un coloriage hier dedans. Il n'est pas terminé parce que je dois encore faire une deuxième couche de Posca blanc et je dois encore faire mes contours noirs. Mais le voici. Donc j'ai fait Alice au pays des merveilles pour les défis de mon groupe où je dois faire un colo pour le mois de mars avec la lettre A, donc Alice, et un colo avec la lettre B, donc je l'ai déjà fait, j'ai fait Belle dans un autre livre. Donc vous voyez, j'ai déjà passé une première couche de Posca, mais on voit encore toutes les lignes, j'ai vraiment passé vite fait et tout va faire la différence quand je vais passer la deuxième couche de Posca blanc. Donc vous verrez vraiment le résultat final du coup dans mes colos finis du mois de mars. Et je dois encore faire tous mes contours noirs au Posca noir. Et avec deux filles du groupe, on doit faire ce coloriage-là, du coup en trio. Donc je vais pas tarder à le commencer, c'est Pinocchio. Donc non, franchement, je suis très contente. Et d'ailleurs, j'en profite par la même occasion pour vous dire que le fond violet là a été fait au feutre Sakura Koi que je vous ai présenté dans la vidéo. Donc vous voyez au niveau des traces, franchement, je trouve que c'est très bien. Il n'y a qu'une seule couche. Et honnêtement, je ne me suis pas pris la tête parce que je n'ai pas colorié de la même manière partout. Donc non, je trouve que ces feutres-là, ils sont super. Voilà. Et bien écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets tous les articles que je vous ai présentés aujourd'hui dans la description. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!